Bonjour, aujourd'hui nous vous présentons la marque Diet Detox avec un produit Slim Detox sur 8 jours. Avec l'élaboration à l'intérieur, il y a un protocole à suivre pour l'élaboration d'une soupe au chou. Voilà. Donc dans le petit livret, conseil Slim Detox sur 8 jours, c'est plutôt bien fait. Vous avez un programme alimentaire sur 8 jours. Donc pour le premier jour, pour exemple, vous avez pour le petit déjeuner, vous prenez un café ou un thé sans sucre, ou bien avec un édulcorant. Le comprimé jour, qui est là, voilà, vous en prenez un. 20 ml de solution buvable dans un verre d'eau. Et la soupe à volonté sur la journée. Voilà, on verra plus tard pour les ingrédients pour la soupe au chou. Pour le déjeuner, vous prenez tous les fruits sauf de la banane. C'est la même chose pour le dîner, tous les fruits sauf de la banane et le comprimé de nuit qui est là. Pour tout ça c'est sur une semaine, hein. Vous avez vu, je ne vais pas tout vous montrer. Et tout ça c'est sur une semaine. Et soupe à volonté. Donc la soupe qu'on va vous montrer, que je vais vous montrer, c'est tous les jours et c'est à volonté. Voilà. Pour la soupe au chou, il va nous falloir 6 oignons jaunes ou blancs, 4 tomates. Voilà, j'en ai mis 4, j'ai mis 2 jaunes et 2 rouges pour un peu de couleur. Je vous ai mis, pour apporter un peu d'épices et un peu plus de goût, des bouquets garnis, de laurier et de thym. Pour éviter de surcharger en sel et en poivre, je vous ai mis un petit bouillon cube. Je vous ai mis 4 poireaux, un chou frisé, et tout ça pour 3 litres d'eau. Et tout ça à volonté sur une semaine. Donc là, on va passer au taillage des légumes. Donc là, on va commencer par les poireaux. Donc, si vous voulez éventuellement mixer votre potage, votre soupe, vous coupez ça assez grossièrement. Voilà, vous faites des morceaux, on va le faire maintenant. Voilà. On fait des morceaux assez gros, voilà, pour que ce soit rapide à exécuter et à mettre dans votre faitout. Voilà. Là, je vais faire la moitié du poireau pour vous montrer. Donc on fait la moitié du poireau. Voilà, on taille des morceaux assez grossiers. Voilà. Après, si vraiment vous ne voulez pas mixer, mais garder des petits morceaux, c'est toujours assez agréable des fois d'avoir des petits morceaux de légumes. Là, par contre, on vient tranquillement ciseler ou émincer assez finement. Voilà, ça prend un peu plus de temps, c'est normal. Voilà. Donc on aura différentes tailles de poireaux ou bien de légumes, hein. Ça marche pour tous les légumes. Hein. Les oignons, les tomates, les poivrons et le chou. Alors si on prend son temps pour regarder les légumes, voilà, il y a différentes tailles. Donc le côté grossier pour qu'après on puisse le mixer. On va faire la même chose pour l'oignon, vraiment. On va garder une taille grossière pour pouvoir le mixer. Voilà. Et une taille un peu plus fine, éventuellement émincée ou bien ciselée. Vous avez vu, hein, on prend un peu plus de temps. Voilà, c'est vraiment du travail d'artiste. Voilà, parce qu'on va garder l'intégralité, presque, du légume. On vient faire des petits cubes. Voilà. Donc on a une partie vraiment grossière pour le mixage. Et puis après une partie vraiment ciselée, coupée finement pour garder ce côté peut-être un peu croquant du légume. Voilà. Donc là on continue sur le taillage des légumes. Donc là je suis passé au taillage fin. Pareil, hein, pour garder le côté sympa dans le bol ou dans votre tasse. Voilà. Ce qui vraiment est très important, c'est il ne faut pas que le légume cuise trop longtemps. Parce que l'eau bouillante entre guillemets, ce sera un effet, on va dire, néfaste sur les propriétés du légume. Toutes les vitamines, par exemple, tous les sels minéraux seront peut-être détruits c'est sûr, par le fait de laisser trop longtemps les légumes dans l'eau bouillante. Donc c'est à vous d'arrêter de ne pas faire bouillir trop longtemps vos légumes. Quand on fait une soupe, voilà, il faut pas qu'elle reste trop longtemps sur le feu. Là on va attaquer le poivron, c'est la même chose.
doigts. Alors si vraiment vous ne souhaitez pas la peau du poivron, j'ai un petit conseil. Vous mettez vos poivrons, voilà, qu'on coupe en deux. Voilà, petite technique. Hein. Alors soit avec un peu d'huile d'olive sur une plaque à rôtir au four pendant 20 minutes à 200 degrés. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est mettre dans un sachet plastique avec un tout petit peu d'eau. Il existe dans le commerce des petits sachets plastiques pour cuire les pommes de terre. C'est la même chose. Sac plastique, vous le fermez, vous l'ouvrez dans un angle avec un petit peu d'eau. Vous le passez au micro-ondes pendant environ 4-5 minutes. Et ça va pas le cuire, mais presque. Et ce qui va permettre aussi, c'est surtout de décoller la peau qui est souvent pas digeste sur un poivron. Donc c'est une technique. Une fois que vous le sortez, qu'il est refroidi, la poche est refroidie, vous sortez votre poivron, vert ou rouge ou jaune. Vous prenez votre poivron, voilà. Vous le sortez, hop, et vous le pelez, tout simplement. Voilà. En l'ayant passé soit au four à 200 degrés pendant 20 minutes avec un peu d'huile d'olive, ou bien dans un sachet plastique qu'on ferme, on y met un petit peu d'eau dedans, avant, on ferme, on ouvre un coin du sachet, on le laisse tourner pendant 4-5 minutes, une fois que c'est refroidi, on vient peler votre poivron, et voilà, on se débarrasse de la peau qui est souvent pas digeste. Voilà, c'est une technique qui est plutôt assez simple à réaliser, mais qui est très efficace. Voilà, pour ceux qui n'aiment pas souvent avoir ce goût de poivron pendant la digestion. Voilà. Donc je termine le taillage du poivron en cubes. Là, on est vraiment, on garde le côté bien taillé. Voilà. Donc là, on vient de tailler le dernier légume, donc le chou vert. On s'assure que le chou est pas trop sale. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est tailler le chou et le passer dans de l'eau claire, dans plusieurs bains. Au préalable, bien sûr, on vient retirer le cœur, qui est souvent très dur à cuire. Et puis, sur certaines feuilles, ce qu'on peut faire, c'est retirer la côte centrale. Voilà. On va faire une taille qui soit grossier, encore une fois, ou soit vraiment émincé. Pour ce côté un peu croquant qu'on veut à notre potage. L'avantage du chou vert, enfin frisé, c'est que même après avoir passé quelques minutes, longues minutes, voire une heure dans un bouillon, il reste croquant. Voilà. Encore une fois, différentes tailles. On va la faire grossière. Donc après le taillage, on vient passer notre chou vert sous un filet d'eau, ou bien dans un bain, dans un ou plusieurs bains d'eau froide. Voilà. L'avantage et les propriétés du chou vert, c'est que c'est un brûle-graisse très efficace. Donc encore une fois, la soupe c'est à volonté, vraiment. Donc nous voici à l'étape finale, donc comme pour 3 litres d'eau, nos légumes, nos 2 bouquets garnis, donc on met le bouillon cube, voilà, tout simplement. Nos 2 bouquets garnis de thym et de laurier, puis vous pouvez voir, hein, c'est assez sympa en termes de couleurs. Donc on a les poireaux, on a le chou vert, nos tomates, nos poivrons. Et j'insiste encore une fois, on évite de laisser trop longtemps ces légumes dans l'eau bouillante. Donc là c'est cuisson au bout de 50 minutes, on vérifie la texture des légumes. Si à votre convenance c'est bon, on peut arrêter. Voilà, et soit vous mixez si c'est taillé grossier, là j'ai fait un mix de tout, hein, c'était pour vous montrer, hein, vous avez vu, vous avez une taille plutôt fine en poivron ou en tomate, c'est un mix des deux. Mais si vous voulez vraiment quelque chose d'assez sympa et de petits morceaux, vous taillez tout ça finement et vous vérifiez constamment la texture de vos légumes à votre convenance. Et si vraiment pour mixer, vous taillez grossièrement et vous laissez un peu plus d'une heure, c'est 1h20 sur le feu, et vous mixez à l'issue. Voilà.
Donc voilà, ça fait environ 1 heure que notre soupe est dans la marmite. Donc je voulais pas, comme je vous l'ai indiqué, que les légumes restent trop longtemps dans l'eau. Donc je les arrête, c'est à ma convenance, ils sont encore croquants. Donc je vais mixer une partie et en laisser une autre pour vous montrer. Voilà. Donc voilà, nous trouvons devant deux potages, certes, enfin une soupe et un potage basique de légumes. Mais attention, il est rappelé dans le guide, livret conseil, on n'inclut pas de féculents. Donc la pomme de terre est à proscrire. Donc voilà, je vous montre. Encore une fois, la texture est plutôt sympa si on veut garder le côté croquant sans laisser trop longtemps ces légumes dans l'eau. Donc on voit bien le chou, les poireaux, les poivrons, les tomates. Voilà, vraiment c'est très très... Alors le chou a des vertus, comme je vous rappelle, brûle-graisse, en complément de nos produits. Et le côté potage, le côté mixé, si vous le souhaitez, voilà, pour ceux qui n'aiment pas trop les petits morceaux. Après, on peut agrémenter en changeant de légumes, bien sûr. Là, je vous ai parlé du chou, du poireau, mais on peut y mettre du céleri, céleri branche, du fenouil, mais surtout ne pas mettre de pommes de terre. On peut rajouter aussi, vous savez, des petits, de la ciboulette, des petits légumes, des petites baies séchées, donc de l'ail, de la ciboulette, des mélanges provençaux, pardon, pour apporter un petit peu de goût à vos potages. Voilà. Bon appétit!